Bonjour à tous. Donc là, nous sommes repassés en mode de travail en simple écran, puisque c'est plus simple, puisque la partie de chacun seront en simple écran. Donc comment on va commencer? Étant donné qu'on a quand même pas mal de rush, nous avons donc déjà utilisé le rush C5. Voilà, C5. Et là, ça va nous donner donc les possibilités de bouger, d'ouvrir et de descendre les rushs. Voilà. Ici, on va pouvoir agrandir et réduire la timeline, ici directement en automatique, avec une préconfiguration ou l'ensemble des rushs. Donc là, on va le réduire. Et on va mettre le C6 derrière l'autre avec un simple glisser-déposer. Ici, nous sommes magnétisés, donc ce qui va permettre de coller directement dès qu'il s'en approche. Le C7, vous ne l'avez pas, mais je vais vous le mettre quand même, c'est la partie, voilà, la partie, je dirais, interview de notre ami. Alors, on peut le faire ici, là ou là, mais aussi on va pouvoir, avec Alt enfoncé et la roulette, agrandir et réduire. Alors, toujours à partir de la position du curseur. Hein. Si le curseur est là, bah, on agrandit, c'est le début. S'il est là, on agrandit là. Donc voilà, alors, des fois, il faut s'y reprendre à plusieurs. D'habitude, on a un clavier avec un scroll sur le clavier, ce qui permet d'avancer et reculer dans la timeline, hein, de faire avancer cette barre-là. Il y a aussi des souris de chez Logitech, la MX2 doit aussi pouvoir faire avancer et reculer, elle a un scroll latéral, voilà, donc très utile, beaucoup utilisent, j'en ai pas, mais voilà, ça peut être intéressant pour ceux qui ont un peu de sous, un peu plus d'une centaine d'euros pour avoir un scroll latéral. Moi je le fais comme ça. Donc ensuite, ces vidéos-là vont servir à mettre en évidence le tableau d'affichage indiquant le chrono, voilà. Et donc, je viens les mettre les uns derrière les autres, puisqu'ils ont été filmés en même temps. Donc, voilà, le 6, le 7. Hein. Et on voit qu'à chaque fois, il crée une deuxième ligne pour mettre une nouvelle timeline, à la fois une timeline de son et d'image. Voilà. Voilà pour l'importation des vidéos. Alors, on voit que sur à chaque fois, il nous met... là, il y en a... On va supprimer. On fait un clic droite, supprimer la section. Voilà. J'ai dû en oublier une, la 7. Alors, attendez, je me suis trompé. C'est pas très grave. 5. Voilà. La 7 va venir un peu plus loin. Voilà. La 7, on va zoomer un petit peu plus comme ça. Voilà. La 7, on va la mettre là. Il y a la 6 entre les deux. Voilà. Tout simplement. Et la 7, elle vient derrière. Donc, à chaque fois, on voit que ça vient couper. On voit que la dernière vidéo, hein, la ligne numéro 2, alors que nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt celle-ci. Alors, on a aussi la solution de cacher directement ici, par ce bouton, l'ensemble de la timeline, et là, notamment des vidéos. Et pareil, pour le son, on peut rendre muet, M pour muet. Mais c'est pas ce qu'on cherche, hein, donc on va afficher les deux. Donc, on va sélectionner l'ensemble de cette timeline et réduire, ici, là. On peut, là, on a l'audio et le vidéo de cette timeline-là, de l'ensemble. Et on va réduire l'ensemble. Voilà, comme cela. Nous, ce qu'on veut faire maintenant, c'est vérifier si, si on est bien synchronisé, si l'une n'a pas glissé, et bien face à face. Alors, on fait un clap, ce qui est intéressant, ce qu'on fait en général en début de vidéo, quand on a plusieurs caméras. Ou alors, moi, j'utilise dans ce cas-là le buzzer, du match. Donc ici, on a un buzzer, parce qu'on est à 30 secondes. Et donc, on va voir ici à 0. Donc ici, le buzzer doit se situer par là. Et donc, on va avancer gentiment et vérifier que les deux signaux se fassent en même temps. En faisant défiler. Et là, on voit le buzzer qui va arriver. Alors, on voit qu'il y a un petit décalage, j'ai l'impression. Non. Oui. Donc, on va voir ce petit décalage là. Hein. Donc, ce qu'il va falloir, c'est décaler un petit peu cette timeline là vis-à-vis de l'autre. Donc, moi, ce que je fais ici, je vais mettre, ou en mettant ici, je vais mettre un marqueur sur cette vidéo là.
Et quand je pense que le deuxième il est là, je mets un deuxième marqueur. Hop, CTRL Z, un marqueur sur cette vidéo-là. Je vais désactiver celle-ci. Voilà, cliquer en dehors et je mets un marqueur. Le but c'est de synchroniser les deux. Alors c'est assez simple hein, pour synchroniser les deux, c'est de reculer que celle-ci. Je clique en dehors de la timeline. Je sélectionne uniquement celle-ci. Et je zoome jusqu'à temps que, voilà, je vais décaler celle-ci et naturellement c'est magnétisé par les curseurs. Je réessaye. Voilà, on voit que, alors on a la petite flèche droite et gauche qui est sur vos claviers de direction qui permet d'avancer image par image. On voit que ça s'arrête ici. Une fois qu'on a fait ça, on va faire la même chose pour chacun. On peut revenir ici. On va faire la même chose pour, ici il n'y a que 3 cartons. Pour la fin. Donc la fin, on va voir, c'est pareil. On voit ici un affichage. Et on va voir les 3 cartons. On voit qu'ici, il y a la fin du match. On vérifie. Voilà, c'est pas trop mal. On voit que le son, alors je sais pas si vous entendez le son, mais on a même. Voilà, c'est pas trop mal. On va rester comme ça. Donc le deuxième, moi je l'affiche ici. Je sélectionne les deux avec CTRL, clic droite, et clic gauche, pardon. Et je fais M, ce qui équivaut à la mise en place d'un drapeau, d'un marqueur. Voilà. Voilà. Il m'en reste un dernier. Donc je zoome en arrière. Là, on est à 1 minute de la fin, donc ça doit être à peu près là. On avance. On voit qu'il y a eu du temps de passer. Là, il y a un lancer franc ou un changement. Et voilà. Donc on est sur cette zone-là. On va vérifier. Alors, pour faire avancer la vidéo, vous avez ce bouton-là. Mais vous avez aussi la fonction L. J'appuie une fois, ça fait avancer la vidéo. J'appuie sur tabulation, je l'arrête. Si j'appuie 2 fois sur L, je vais 2 fois plus vite. J'appuie 3 fois plus vite. Pour revenir en arrière, on a la touche J. J'appuie une fois, je reviens en arrière. J'appuie 2 fois ou 3 fois, je vais 2 fois ou 3 fois plus vite. La barre d'espace, pardon. Je rappuie sur la barre d'espace, j'avance, et ainsi de suite. On va voir. Donc là, on voit que par contre, c'est pas top. Il y a un petit décalage. Alors, on va avancer. On sent qu'il y a un petit décalage, on le voit là. Les deux micros, donc on va refaire comme tout à l'heure. Ici, on va mettre un marqueur. Ici, un deuxième marqueur. On va reculer tout ça. Alors, je pense que c'est ici qu'il y a le problème. On va reculer un peu cette... on va défaire le magnétisme. Voilà. Et on va reculer celle-ci. On revient là où on avait notre marqueur. Et là, on va déplacer... Alors, on va remettre le magnétisme. On va déplacer ça. Ça s'arrête là. Voilà. Voilà, on avance celle-ci pour qu'elle soit au contact. Et on avance celle-ci pour qu'elle soit au contact. Voilà. CTRL S ou fichier. Enregistrer le projet. Important de ne pas oublier d'enregistrer car si vous avez un plantage machine, vous serez en difficulté. Pour retrouver votre fichier, vous devrez recommencer un certain nombre d'opérations. À la suite, on va avancer un peu dans le montage. À tout de suite.